Yes, I. Mardi 19 décembre 2017, nous sommes de retour chez vous, madame, monsieur, bonsoir, votre quotidienne sur RTI 2. Ici, nous fuyons le solennel pour vous mettre à l'aise. Cela est donc justifié par le ton de nos sujets pour les débats et puis bien sûr aussi la bonne humeur de tous les acteurs ici présents. Et parlant d'acteurs, ben, une très bonne actrice. Bonsoir, Blackman. Bonsoir, Willy. Ça va? Tu veux l'applaudir, vas-y. Ah ouais, je t'applaudis parce que voilà. Alors, ta journée, ça a été super? Ouais, superbe journée, je me suis reposée, j'ai préparé la dernière pour la route. Voilà, sous cette pluie battante, c'était très bien. D'accord. Voilà, Donc, tout tiens, ce qu'il faut. ça, c'est pas décoration, pour sapin. Arrête, commence pas. Joli sapin, sapin. Tiens, salut Daisy, tiens, la passe. Salut. Ouh. Wow. Non, elle est faute, elle a tué. Comment est-ce que tu te portes, Daisy? Je me porte à merveille, comme vous pouvez le constater. C'est devenu une habitude. Je pense que la question ne se pose plus. Forcément. Donc je vais bien et je reviens aujourd'hui avec une cagnotte de 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Il faudrait appeler. Hier, on n'a pas eu de gagnant, on était à 15 000. Aujourd'hui, on est à 30 000 francs. Et l'indice numéro 1, c'est « Je suis né à Lakota ». D'accord. Alors, le principe, il reste le même. On va mettre une image tout à l'heure et vous appellerez au 22 42 54 pour essayer de chercher, de trouver le nom de la star qui va se cacher derrière l'image. Et ce sera donc dans le Qui cherche trouve avec, bien sûr, notre très cher Daisy, 22 40 12 50 12, pas 12, 12, hein, 54. Le premier indice, ben, c'est le suivant. Je suis né à Lakota. Il est avec nous, celui qui pleurait tout à l'heure. On a cru qu'il pleurait pour un membre de sa famille. Déjà, le gars, il est en train de pleurer parce que Hector, qui est dans Ruby, est décédé. Vous avez fait sortir les pailles, non? Salut à toi, très cher. Nia, ouais, Josué, Yapo. Comment est-ce qu'on se porte maintenant? La douleur est passée. Ah, ça m'est passé. L'émotion était grande. Ayawo, Hector Malo. Direct. Hector Narubi, mon frère, est parti. Oh, Atitoro. Hector. Alors lui, la vérité, il la détient enfin, sa vérité. Hein, et donc ce sera comme ça tous les soirs. Tout le monde est présent. Allez, l'heure pour nous maintenant de quoi? De partir pour ce qui vient maintenant. Ben, ce sont les news qu'on va se mettre en entrée. C'est parti, les news. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Quelqu'un est passé devant la caméra. Et monsieur, et bonsoir. Commençons à Tiasalé aujourd'hui. Le condamné s'en prend violemment au juge. SY est un cambrioleur qui sévissait dans la région de Tiasalé. Appréhendé, il a été conduit devant le juge à son procès. SY a gentiment reconnu les faits qui lui sont reprochés pour calmer le cœur du juge, quoi. Il a même dit qu'il cambriolait sur le fait de l'alcool, daïko, tout ça pour calmer le juge. C'est donc logiquement que le juge l'a condamné à 10 ans de prison. Mais après l'annonce du verdict, voici le vrai cas de SY. SY est entré dans une colère noire. Tue-moi en même temps, au lieu de me laisser moisir en prison. Je n'ai aucun parent en vie pour venir me soutenir toutes ces années durant en prison là-bas. Je te dis que la mort est préférable aux 10 ans de prison que tu me donnes. Foutaise. A-t-il lancé au juge? Il paraît même que SY voulait d'abattre le juge. Ce sont les forces de l'ordre présentes dans la salle d'audience qui l'ont maîtrisé. Comme toi qui mais frère, si tu es un aveu comme ça là, pourquoi tu voulais alors? Hein? Il fallait te calmer hein, pour attendre voilà, que Dieu s'y à toi. Hein? Ah, j'étais moi en prison là. Allez. Allons dans ce cas d'insolite, il y recevait ses maîtresses, ses copines, ses go, ses employés, ses mousseaux, ses quoi que... C'est l'histoire d'un médecin généraliste français entre deux consultations, l'homme transformait son cabinet en hôtel de passe. Le médecin était inscrit sur un site de rencontre et ses conquêtes féminines le retrouvaient à son cabinet. Il a fait jusqu'à... La justice a été informée de ses pratiques, pas du tout catholiques. Résultat, son cabinet vient d'être fermé pour 3 mois. Carrément. Maintenant que c'est fermé, on va voir où il va aller faire ces trucs. Façon là. États-Unis, en volant crie au secours. Lui-même écrit volant Au secours, parce que j'ai volé. À quelques jours de Noël, chacun se cherche comme il peut, hein. Jesse Berry est un Américain de 32 ans. Pour avoir l'argent de fête, Jesse a décidé de cambrioler. Pour ne pas se faire prendre, il décide d'entrer dans un magasin. En passant par la cheminée, manque de pot. Il s'est retrouvé coincé dans la cheminée. Finalement, c'est le voleur lui-même qui a pris son portable pour appeler la police, pour qu'elle vienne le libérer et le conduire en prison. J'imagine un peu le coup de fil du voleur. Alors ma vieille, c'est la police. Je suis un jeune voleur, je suis venu voler. Mais je suis coincé dans la cheminée quoi. Venez m'aider. Mais pardon, ne me frappez pas, parce que derrière tout mon corps me fait mal. Tu savais que c'était pas moi et puis tu allais voler. C'est Dieu qui t'a attrapé. Voilà.
Terminons à Vavois, taxi de chez Saloni. En Inde, au pays de Saloni. Ces mototaxis sont entrés dans les habitudes depuis des années. Les gens se marient même en mototaxi. Chez nous, jusque-là, les tricycles transportaient uniquement des marchandises. Le premier tricycle aménagé pour le transport du passager vient de voir le jour à Vavois. Ce taxi moto a 6 places assises et la course ne coûte que 2 togos, quoi, c'est-à-dire 200 francs CFA. Selon l'agence ivoirienne de presse, les passagers de ce taxi sont contents du service. Ils disent même que c'est un excellent moyen de déplacement dans les rues impraticables de Vavois. Ah oui, hein, c'est Zébédian version améliorée, quoi. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Yes, I. Alors, mon grand-père me disait, et je cite, hein, que manger du riz sans poisson, bien viande, ben cela aussi, ça rassasie. Voilà. Donc, mais comme ça rend malade. Hein? Ça rend malade. Bon, c'est qui a su. Tu n'as pas de protéines, tu n'as pas de vitamines. Voilà, c'est ce qui nous donne gros ventre là. Alors, on salue donc Mr. Patrick Ndjaka, Ndjakplé, toute l'équipe qui a bossé sur les news, avec bien sûr à côté de lui Regan au montage. Ben, moi, j'ai eu peur quand j'ai regardé la news. J'ai cru qu'on était en train de nous annoncer le retour de Saloni. Franchement, c'était long. Façon Saloni. Alors, on fait un récap très rapide des titres de ce mardi. Tia Salé, le condamné, s'en prend violemment au juge. Insolite, il recevait ses maîtresses dans son cabinet, mon frère. Tu es prêt? USA, le voleur, crie au secours, va voir taxi de chez Saloni. C'est quoi ton choix, Blackman? Je vais voir le médecin tout de suite qui reçoit ses maîtresses dans le cabinet, dans son cabinet. Non, pas que je voudrais bénéficier de ses largesses, mais je trouve quand même qu'il prend de gros risques de recevoir ses maîtresses sur son lieu de travail. Alors, j'aimerais savoir s'il le fait entre midi et 2, pendant ses heures de pause, ou alors pendant ses heures de travail. Est-ce qu'il est très amoureux à ce point? J'aimerais bien un homme comme ça dans ma vie. Il est tellement amoureux qu'il me reçoit pendant qu'il doit recevoir ses patients. Pourquoi pas? Non, je préfère être seule. Je ne veux pas penser aux autres, sinon je vais commettre un maître. Au fait, au fait, là, tu veux savoir ses vraies heures de réception pour aller... Voilà. D'accord, ça marche. Je t'aime beaucoup quand tu réfléchis comme ça. Et toi, Daisy? Alors, je pense sur le même sujet parce que pour moi, il faudrait dissocier le travail et puis la vie personnelle. Donc, je ne comprends pas que ce mec-là, il puisse venir recevoir ses maîtresses. C'est pas une, ses maîtresses. C'est-à-dire que lui, il a fait école et toutes ses maîtresses, elles viennent soit en midi et 2, ou je ne sais pas à quelle heure. Et en plus, on va fermer son cabinet que pour 2 mois. Qui vous dit qu'après les 2 mois, il ne va pas ramener? Il va ramener ses maîtres aussi. T'es méchant. Ça vous fait mal. Ignawa et toi? Ça vous fait mal. Là, on voit déjà ta position. Hein. Quelqu'un qui souffre. Ouais. Il prend tout son temps dans le sang. À vous redonner la vie. Lui n'a pas droit au plaisir. Il doit être dans son bureau, il va venir avoir plaisir. Mais pourquoi vous êtes méchant? C'est la news qu'il a aimé. Garde, c'est la news qu'il a aimé en tout cas. Et moi, je pense que d'ailleurs, hein, ce soir, on va s'attarder, hein, je pense, concomitamment, c'est ça, non? Oui. Sur la seconde news, à savoir ce médecin qui sortait avec ses employés. Malheureusement pour lui, son cabinet était fermé pour 3 mois. Ça veut dire que c'est grave. Oui, si son cabinet était fermé, c'est dire que c'est grave. Donc, mais du tu vas coup, où soigner maintenant? je sais pas. Du coup, un patron a-t-il le droit de tomber amoureux de son employé? Voilà, sachant bien sûr que le patron peut être aussi une femme et puis l'employé un homme. 22 40 12 54, on ouvre le débat. Jingle de débat là aussi, là, quand tu lances ça, ça vient vite comme ça. Tu n'as même pas le temps même de fouiller, de tricher un peu. Comme d'hab, tous les soirs, nous avons un invité. Ce soir, une invitée, c'est mieux. D'accord, ça marche. Alors, tu vois, donc, je me suis perdu un peu dans voilà, invité. Respire. Je te dis tout le temps de respirer. Il faut laisser ça, respiration. Si elle respirait pas, c'est à lui, il va parler. Alors, il faut savoir que son prénom est en même temps son nom de scène. Voilà, son nom de scène en même temps. En grec, on dit Doron. Voilà. En grec, on dit Doron. Maintenant, si ce n'est pas la bonne. Tu as fait des recherches. Ça je vois que tu as fait des recherches. Mais il faut arrêter. Il désigne le don de Dieu. Voilà. Doron en grec désigne le don de Dieu. Elle est la fille d'un célèbre musicien ivoirien, Béni Bézi. Okay, voilà. Le nom vraiment est très. Béni Bézi. Il faut bien prononcer. Voilà. Béni Bézi. Voilà, d'accord, Bézi, c'est bien sûr. Donc, fille chérie de Maman Kini, sa mère qui est promotrice de spectacle à Paris et puis qui fait beaucoup de business. Elle imitait déjà la perfection devant sa glace, c'est-à-dire devant son miroir. La diva Aïcha Kone, Tchalamwana. Et en 2003, premier album de 7 titres sur le marché baptisé Respect. Oui.
Comme quoi le nom agit. Et depuis lors, elle a eu le respect de tous les fans, de tous les mélomanes, jusqu'à ce jour où elle a pu se faire une place au soleil, au point même de faire sortir un titre, un single baptisé Coco Frais. Parce que quand tu as la plage au soleil, Coco peut tomber, mais pas sur ta tête. Et ce Coco Frais-là, il vient ce soir nous l'offrir. Écoutez bien son nom, c'est pas la petite fille ou bien la sœur de Oku Vagbe, mais c'est Oku Nizako Estelle Dorcas dite Dorian qui est avec nous ce soir. Hey! On veut bénéficier de tes tournements. Voilà. T'as vu dans la façon dont tu as fait le bisou au gars. Je suis le père. Ça l'aide moi-même, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Non, mais elle a perdu sa peur. Fais le petit débat de Coco Frais. Mais la vérité, là, Coco Frais, aïe, oui, Coco Frais. Coco. Moi, c'est le Coco là, il y a deux Cocos ici. Dodo est avec nous ce soir. Bonsoir Dodo. Bonsoir. Moi j'ai déjà t'appelé Dodo. Hein. Vraiment. Ouais, super, sur le côté. On est très heureux. On est très heureux d'être avec toi ce soir. À ta gauche, hein, Blackman. C'est très bien, d'accord. Elle a guiche tous les hommes sur Internet. Les hommes m'envoient un inbox, un message. Salut Blackman, salut Blackman. Voilà, à côté de toi, il y a l'ami intime de Oku Vagbe qui est certainement ton nom. Voilà, Nyawa. Moi, c'est pas que c'est comme ça. Ah, mais c'est ça. Nayu. Et puis, tu vois, et puis celle qui, aujourd'hui, parmi tous ces rouges-là, qui a décidé d'apporter du soleil, de la fraîcheur dans ce studio-là, en face de toi, c'est Daisy. Voilà. Tu vois. Elle donne la possibilité tous les soirs en semaine de vous permettre de repartir avec des unités tout réseau. Le débat, c'est ce qu'on attaque maintenant. On redonne très rapidement le sujet. Est-ce que le patron a le droit de tomber amoureux ou bien la patronne a le droit de tomber amoureuse de son employé? Et vite fait, moi je me tourne vers la guichante, la guicheuse, la guichante. C'est comme tu vois. Je vois pas de mal à tomber amoureux de son employé. Là, on peut pas commander ses sentiments, on peut pas commander l'amour. L'amour vient et puis il vient, quoi. Donc tu es tombé amoureux de ton employé, tu es tombé amoureux de ton patron, de ta patronne. Vous êtes amoureux tout simplement. Et puis le Figaro dit que, je ne sais pas si c'est le droit de... Oui, il y a un magazine français qui dit qu'un quart des couples se forment au bureau. Donc je pense que quelque part on peut trouver l'amour dans le pré. Le pré sera peut-être au bureau, qui sait. Moi je ne suis pas contre en tout cas. Bon, si on avait une directrice, je pense que peut-être j'allais tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Notre directeur ne peut pas tomber amoureux de moi. Voilà. S'il te plaît. Et toi Dorian, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ben, moi, je ne suis pas d'accord parce que, tout d'abord, oui, je ne suis pas d'accord parce que tout d'abord, mon manager, c'est mon petit frère. Et je suis sa patronne, en fait. Donc, si je dois tomber amoureux de mon petit frère, là, il y a un problème. Là, il y a un souci. Donc, et s'il n'était pas ton petit frère? Si n'était pas mon petit frère, même, ça n'allait pas être possible parce qu'on ne mélange pas le travail. On ne mélange pas le travail avec l'amour. Ça gâche beaucoup de choses. Excusez-moi, on m'appelle. Non, mais elle est sérieuse. Excusez-moi. Ok, désolé. Oui, alors Tata. Oui, Tata. Oui, non, je suis à la RTI, là. Ils sont en train de faire une émission. Ouais, je te rappelle tout à l'heure. Non, mais le débat, on dit que est-ce que tu peux sortir avec ton employé? Comme toi, tu vas en aubergine au marché, là. Tu peux sortir avec... le livret d'aubergine. Oui, voilà, le livret d'aubergine, là, tu peux sortir avec... Mais c'est la ça on a depuis ici, hein. Depuis la création du pays. Elle dit non, c'est impossible. On salue la tata et puis toutes ces personnes. Bonsoir à elle. On salue la tata qui va aubergine au marché. Oui, c'est pas marché de Cocody? Non, à Gamé. À Gamé, d'accord. Salut à la tata et puis à toutes ces personnes qui ne cessent de nous appeler en plein direct. Voilà, la preuve en est, c'est un direct. Voilà, 22 40 12 54. Nous avons un appel de Mans. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est monsieur Kéban. Monsieur? Kéban. Monsieur Kéban, d'accord. On vous écoute. Est-ce que vous pensez que le patron a le droit de sortir, de tomber amoureux, pardon, de son employé? Oui, le patron a le droit de tomber amoureux de son employé. Ouais. Oui. D'accord, et pourquoi? Parce que bon, la femme aussi, elle est une femme. Elle a un sentiment, le monsieur a un sentiment, donc elle peut aussi être amoureux de son employé. D'accord. Oui. D'accord. Donc vous partagez le même avis que Blackman. Pardon? Vous partagez le même avis que Blackman. Oui. Voilà, la dame qui est assise à côté de Dorian. D'accord, merci. On vous a compris. Bonne soirée, Amand. Merci. Nyawa, qu'est-ce qu'il en pense? Ma pensée, le mec a déjà ça. Tout le monde ici n'anime à ça. Parce que la réalité, c'est quoi?
Le cabri là, où il est attaché là, c'est là. Le gros que là. Où tu l'as attaché, le gbette comme ça, gbette l'eau. Hein? En gbette l'eau, c'est où tu as gbette l'eau là, il mange. Les sentiments, on ne peut pas choisir. C'est vrai que de nos jours, une femme qui est mariée, qui a quelqu'un, ou bien un homme qui est marié, ne peut pas sortir avec son employé ou peut-être qui que ce soit. Mais tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Parce que le concept, c'est ce que nous avons entendu. Tu n'es pas marié. Quelqu'un qui est là tous les jours en train de couper viande, il tue les gens, il est dans le sang, il guérit les gens. Tout son souci, c'est de donner la vie aux gens. Il est stressé. Il est stressé. Il a son amour qui est là. Il est de ça à quelle heure? Toute ma vie, là, c'est dans le sang. J'imagine. Toute ma vie, c'est ça. Mais je suis amoureux. 22 42 54, nous avons un autre appel encore dans la grande ville qui nous vient de la ville de Mans. Allô, bonsoir, très cher Manois. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. bonsoir monsieur, votre nom s'il vous plaît. C'est Diallo Mamadou. Mamadou, d'accord. Nous vous écoutons Mamadou. Allô? Allô Mamadou, vous m'entendez? Oui. Je pense bien, d'accord. Est-ce que pour vous Oui, oui, ça on l'a bien compris. Mamadou, est-ce que le patron ou la patronne a le droit de tomber amoureux ou amoureuse de son employé? Parce qu'elle n'est pas l'homme. Non, ça ne serait pas le travail, l'amour, c'est pas la même chose. Ah bon, parce que vous pensez que les sentiments, ça se... Est-ce qu'on peut gérer les sentiments? Quand un sentiment vient, ça sort comme ça sort. Ah là, tu dois gérer tes sentiments parce que c'est pas la même chose. Si vous travaillez ensemble, que vous êtes amoureux, ça gâte le travail. Ah bon. Et vous avez des exemples comme ça de personnes dans la même situation et puis après il y a eu un problème? Vous avez un mot là-bas? Ah oui, bien sûr, j'ai vu ça plusieurs fois. D'accord. Une dame qui vendait des aubergines aussi? Merci très cher ami Mamadou. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors on va écouter Daisy sur le sujet. Alors excusez-moi, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Donc je suppose que tout est permis, mais tout n'est pas forcément utile. Excusez-moi, quand tu arrives dans un lieu de travail, tu viens avec un état d'esprit. Tu viens dans des conditions de travail. Donc, ce n'est pas ton lieu de chasse. Je suis désolée, brouter ou brouter, que va dire. Moi, je ne suis pas dedans. Après, quand ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à avoir des soucis de couple, il faut dire que ces mêmes soucis-là vont se répercuter sur le travail. Donc, après, je veux dire, les hommes peut-être se maîtrisent mieux que les femmes. Mais une femme qui est fâchée, je veux dire, limite, bon, je prends le cas de Dorian, si elle doit aller à un spectacle que son manager l'a énervé, mais je te jure, elle peut dire qu'elle ne monte pas sur scène. Mais justement. Mais d'accord, ça, on l'a compris. Je suis d'accord, vas-y, pardon, d'accord. Mais 22 40 12 54. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est madame, mademoiselle? C'est mademoiselle. Mademoiselle, votre nom, s'il vous plaît? Aïcha. Aïcha, on vous écoute. Aïcha, vous nous appelez d'où déjà? De San Pedro. De San Pedro. Allez-y, waouh, oui. Super. Alors aujourd'hui, on a tout l'intérieur. Oui, Aïcha, on vous écoute. Je trouve que c'est possible, parce que c'est possible de tomber amoureux de son employé ou de son employé. C'est possible. D'accord. Mais si c'est dans le lieu de travail, l'amour peut attendre dehors. D'accord, donc... Lorsque vous êtes au bureau, bon, c'est le travail. Vous travaillez au dehors. Et puis après, on continue. Dorian a une question pour vous. Non, mais là, il y a deux cas. Il n'y a pas deux cas. Parce que le problème, c'est quoi? On ne mélange pas le travail. Non, vous n'avez pas compris que je vous exprime mal. Non. Il y a quelqu'un. Dorian posait la question rapidement à la dame. Voilà, ce que je voulais savoir, toi, tu peux le faire? Tandis que mélanger ton travail avec un homme? Non, mon travail peut attendre. Mon travail peut attendre. Il peut être la copine de mon patron, mais mon travail peut attendre. Maintenant, si le patron, il est marié? Si le patron est marié, c'est pas la peine, c'est pas possible. Il n'est pas tout avec un homme marié. Mais on construit maison sur maison dans le pays là. Dans le pays, on construit sur montagne. D'accord. Merci très cher ami. Gros bisous. On salue tout le monde à San Pedro. Black One, rapidement. Daisy a dit un truc très intéressant. Quand tu vas sur le travail, quand tu vas au boulot, tu es déjà dans un état d'esprit. Donc tu ne vas pas là-bas pour chercher l'amour. Mais why not, j'ai envie de dire. Tu es arrivé là-bas, pourquoi pas? Tu es arrivé là-bas, tu as trouvé quelqu'un, tu as trouvé ton employeur, le courant est bien passé entre vous, tu n'es pas marié, même, bon, je ne vais pas rentrer sur ce débat-là, il n'est pas marié et l'amour naît. Pourquoi ne pas souffler cette flamme-là jusqu'à ce qu'elle prenne forme et pourquoi ne pas souffler cette graine-là pour qu'elle devienne une fleur? Pourquoi pas en fait? Moi, ce que j'ai envie de te dire ce soir, c'est que quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on va penser,
que tu sois avec ton homme sur ton lieu de travail, s'il y a un problème à la maison, tu vas le répercuter sur ton travail, c'est ce que tu as dit. Mais si ce n'est pas ton mec qui est avec ton travail, forcément, quand tu vas venir au travail, tu auras la mine froissée, renfrognée, tout le monde se demandera. Et ça, c'est pas joli. C'est pas joli. 22 42 54, nous allons à Dabou. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Marthe Kwaku. Marthe Kwaku, nous vous écoutons. Est-ce que selon vous, l'employé ou, je sais pas moi, les employés, ce n'est pas des hommes, mais des femmes comme tout le monde? Oui, déjà. Mais moi, je voudrais dire qu'on ne peut pas diriger ses sentiments. Nous sommes des êtres humains. Donc, si deux personnes, deux êtres de sexe opposés vivent, travaillent dans un même secteur, ils peuvent tomber amoureux, mais l'amour peut rester à la maison. Vivre l'amour à la maison, mais le travail, ils peuvent travailler ensemble et puis sortir ensemble, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se marier, être collègue ou bien être patron et puis employé. Parce qu'on ne peut pas diriger ses sentiments. On ne peut pas aussi décider pour dire que je peux tomber amoureux de telle personne. Dorian n'est pas d'accord avec vous. Parce que... Oui, on ne dirige pas ses sentiments. Oui, on ne dirige pas ses sentiments. On ne décide pas d'aimer quelqu'un. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. On ne dirige pas ses sentiments. Mais moi, je connais un cas comme ça où le monsieur... Le risque est partout. Oui, il est tombé amoureux de comment on appelle ça, la secrétaire. Ouais. Et la secrétaire mêlait la vie due à toutes celles qui venaient rendre visite au monsieur parce qu'elle sortait avec le monsieur. C'est un problème. Astérix, c'est pénible. Oui, tu vas tomber amoureux de ton patron et puis là, il va te mêler la vie due. D'accord, on va permettre... On va chasser tout le monde autour. Oui, madame Kakou. Allez-y, vous avez... Pour conclure... Allô? Oui, allô? Oui, madame Kakou, on vous écoute. Donc, en guise de conclusion pour vous? En guise de conclusion, je pense que on peut travailler ensemble et être amoureux, mais savoir ce qu'on veut. D'accord, ça marche. Merci, on vous a bien compris. Merci. Oui, Nyawa. Nous, aujourd'hui, là, c'est un risque pour nous parce que nos femmes travaillent déjà. Voilà. Et nous aussi, nous travaillons avec la femme des autres. Mais on fait attention. Je sais où je vais. C'est à moi, Nyawa, de ne pas tomber amoureux de ma fille. Parce que vous appelez mes filles. Mais tu n'es pas amoureux de quelqu'un. Non. L'amour qui existe entre nous, c'est un amour de travail. Un amour d'appeler. Ma femme travaille quelque part. Si ma femme est amoureuse de quelqu'un là-bas, c'est normal parce que les sentiments, on ne peut pas les dicter, on peut les changer. Merci. Ce que moi je voulais dire, elle a parlé de flamme tout à l'heure. Quand il y a une flamme, on allume une allumette. C'est-à-dire que, voilà, donc ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'il y ait déjà même ce feeling-là, moi je pense que tout est parti de la base. Il a dit quoi tout à l'heure? Il dit, je ne tombe pas amoureux ici parce que je les prends comme mes filles, parce qu'on est joué au travail. Donc c'est un peu comme si on te disait, est-ce que tu peux sortir? C'est un peu comme si on te disait, est-ce que tu peux sortir? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimable. C'est un peu comme si on te disait. Je suis gros et beau. C'est un peu comme si on te disait, est-ce que tu peux sortir avec le mari de ta soeur? Le mari de ta soeur, tout de suite quand tu vois que c'est le mari de ta soeur, tu ne le vois plus comme un homme. Ça c'est sorcellerie. Parce que c'est pas les contextes. Non, 42 54. Allô, madame, monsieur? Ça c'est sorcellerie. Allô? Oui, bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Traoré Korotou, nous appelle de Tabou. De Dabou? Oui. D'accord, on vous écoute, Traoré Korotoumou. Bon, c'est par rapport à l'émission. Oui, vous êtes... dit que l'amour ne se commande pas. D'accord. Tabou. De tabou, d'accord. On était à Dabou, donc ça nous a mélangé un peu. L'amour ne se commande pas. Ouais. Tu peux travailler avec ton patron et puis tomber amoureux de lui. Comme lui aussi peut travailler avec son employé et puis tomber amoureux. Ouais. Mais là aussi, tu ne dois pas faire des jalousies là-bas. S'il n'est pas marié. Oui, mais tu ne dois pas faire des jalousies au travail. À ce que je sache. On peut faire. Est-ce que je pose à cette Dorian vous demande si vous n'allez pas faire de jalousie au travail. Non. Mais non. Mais il y en a qui le font, hein. Ça peut se faire. Dorian, il y en a qui le font. Je vais dire quelque chose, si tu le permets. Si l'amour est sincère, si l'amour est sincère, il n'y a pas de problème. Si ça va pour le travail. Faut faire ça, t'attrapes, on te frappe et puis ça continue. D'accord. Merci, Korotoumou. Korotoum. Bonne soirée, Korotoum. Attends, Korotoum, ne dis pas, Korotoum. Bon, Korotoum. Faut faire ton amour là. Soit t'attrapes, on te frappe et puis tu continues. Merci, bonne soirée, Korotoum. Oui, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que les hommes, est-ce que les employés, c'est des hommes, c'est des femmes aussi? Mais aussi. ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont des sentiments. On avait Céline Dion et son mari Redécha, son manager qui est devenu son mari. Ils ont eu de on a vu Ali le remplace avec un homme mort. Ça, c'est une vieille histoire. Il y a Beyoncé même, il y a Beyoncé et son mari. Et son mari aussi.
travail, bah ça voilà, existe. donc c'est possible et puis ça peut se faire. Je vois pas le problème qu'il y a. Il y a Non, mais là, ils sont déjà. Ils sont déjà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, je suis désolée. On t'attrape à ce frappe. S'il vous plaît, mesdames, vous avez parlé tout à l'heure de Beyoncé et puis de son mari. C'est déjà un foyer qu'elle a. Ce n'était pas encore un foyer, désolée. Voilà, Beyoncé, elle, d'abord, il faut savoir que son patron, c'est pas son patron, c'est son mari. Voilà, c'est son mari. Voilà, donc, voilà, du coup, maintenant, je veux savoir, puisque vraiment aujourd'hui, vous avez mal fait. Non, on est dans les rouges, c'est clashé ici. Alors, mais si relation il y a, alors, comment gérer, selon toi? C'est ça le problème. Ça dit qu'il ne faut pas venir faire des jalousies inutiles au travail. Parce qu'il y a des femmes qui sont tellement jaloux et il y a des hommes aussi qui sont tellement jaloux que, bon, au début, ça va aller, mais arrivé à ce moment-là, attends, on va te dire bonjour, tu as dit, mon cousin est venu me rendre visite, mais pourquoi? Elle est venue te rendre visite. Non, mais c'est vrai. Faut pas mettre le c'est vrai, on ne sait jamais. Ça peut arriver. On s'attrape et puis on se frappe. Il a attrapé à Lino, il a attrapé Aïa avec je vous frappe. D'accord, on prend un dernier appel, 22 42 54. Allô, madame, monsieur? Bonsoir, votre nom s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Emmanuel. Monsieur? Emmanuel. Ah d'accord, Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, on vous écoute. Est-ce que... Selon moi, oui, c'est possible, mais c'est mauvais. d'accord. Merci. Merci Emmanuel. Vous avez déjà vécu ça? Non, pas encore. D'accord, vous avez vu quelqu'un auprès de vous vivre ça? Non, mais c'est une question d'éthique, au fait. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un code? Il y a un code qui est écrit quelque part, monsieur ne doit pas tomber, l'employeur ne doit pas tomber amoureux de son employé. Il a dit c'est possible, mais c'est mauvais. Oui. Chez moi, ils sont tous mariés comme ça. Emmanuel. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un article dans l'une des législations ici ivoiriennes qui dit qui interdit cela? Non. D'accord. Mais vous dites que c'est mauvais, pourquoi alors? Bon, au fait, avec le rapport avec le travail, c'est vraiment, c'est pas joli quoi. C'est pas aguichant. Voilà. Merci Emmanuel. Merci. Oui, moi je t'entends. S'il y a une situation, il y a une relation comme ça là. C'est mon quotidien. Merci que c'est venu aujourd'hui. C'est son quotidien. Tout Côte d'Ivoire sait. Zawi est marié à Anko. Anko, c'est mon Didier, est marié à ma sœur. Mon hôtesse qui s'appelle Zawi. Mazor, que j'ai vu. Mazor, que tu as vu. Que j'avais vu dimanche quelque part. Elle est mariée à Mbakou. Ça peut se faire. Ça, c'est ton personnel. Hein. Mon petit frère, mon DJ. Rolix. Tourako. Oiseau. Ils ont des noms, tout ça? Ils ont marié. C'est des noms? Ouais, je sais. Ils sont mariés dans le maquis. Je te dis, ils sont mariés dans le maquis. Dans toute entreprise. Hôtesse, DJ, propriétaire des maquis. Ils sont mariés. Ils sont dans un concours. D'accord. Est-ce que tu comprends? C'est ce que je voulais savoir. Il va terminer rapidement. Il n'y avait pas de guerre entre eux, des petits palabres, tu ne séparais pas les parents. Forcément, je suis le père. Mais tu séparais, tu as ils font, allez dehors. D'accord. Donc tu vois que ça arrive. On se frappe et puis on fait le travail bien. D'accord. Merci. Merci Nyawap. Bel exemple en tout cas. Qu'est-ce qu'on doit retenir là-dessus? Si par exemple il y a une relation, même si toi tu ne cautionnes pas ça, comment gérer en une phrase? Vraiment, il faut bien gérer. D'accord. Il faut bien gérer pour ne pas déranger les autres. D'accord. En toute chose, il y a des risques pour ne pas devenir l'œil de Moscou, comme on le dit. Oui, pour ne pas devenir. Pour ne pas devenir celle que tout le monde déteste auprès de ses collègues. Il faut être discret, il faut être lucide et il faut être cloisonné. C'est-à-dire qu'il faut vivre sa passion, son amour, en dehors de tous les yeux de tout le monde, des employés, de tout ce que tu peux imaginer dans D'accord, donc discrétion, Daisy, pour terminer. Il ne faut pas venir dire que l'amour, les sentiments ne se contrôlent pas pour venir me dire on n'a qu'à contrôler la passion, machin. Tu ne pourras pas contrôler parce qu'au début, tu vas penser que tu peux gérer la situation, mais tu as dit tout à l'heure que les sentiments ne se contrôlent pas. Mais c'est comme ça aussi, tu ne pourras pas contrôler parce que tu vas te dire que tu peux gérer, arriver à un moment, tu ne pourras pas gérer. Donc, il ne faut pas le faire. Faites attention, d'accord. Ça marchait bien. En tout cas, on va applaudir. On a eu un très bon débat ce soir. Voilà. Et donc, le débat, c'était le suivant. Est-ce que l'employeur a le droit de tomber amoureux de l'employé? Chacun a ses convictions, chacun a ses avis. Mais moi, je retiens une seule chose. Aimez-vous les uns les autres, que ce soit moi, Agapé, Amou, Chanel, André, c'est ça, non? Non, je sais pas. Aimez-vous. Allez, nous, on a quelque chose qui nous fait vivre ici. C'est la réclame, c'est ce qui vient. On se retrouve dans quelques instants. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est
Non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Si vous nous prenez en marche, eh bien, sachez que vous suivez MMB, voilà. Oui, je m'applaudis. Vous suivez MMB tous les soirs en semaine à partir de 19h45, rediffusion tous les lendemains à partir de 8h. Alors, il faut savoir que c'est l'une des rares émissions aussi, en même temps, en tout cas à côté ici, où vous avez la possibilité de voir défiler sur vos écrans l'horoscope de demain, c'est-à-dire le lendemain quand vous serez rentré regarder la rediffusion. Ce qui vient maintenant, ben, c'est l'image du jour qu'on va se faire fort de commenter. Et je suis sûr que ça va plaire à toutes les femmes. Voilà l'image du jour. Dis-nous quand tu viens, image du jour. On t'attend. Voilà, elle est là l'image du jour. Ça va plaire à qui, oui. Dorian, Oui. Quand tu regardes ça là, toi il sait que toi tu ne peux pas faire ça. Je peux même pas me, décoller ton visage comme ça. Je peux même pas me tromper parce que déjà, à base, moi j'aime me maquiller légèrement. Ouais. Voilà, j'aime juste souligner les traits. Mais pour faire ça là, vraiment, ça c'est quoi? C'est festival? Mais au fait là, c'est des sapins, ils ont pris, c'est un peu comme si moi ils prennent ça et ils les mettent ici, quoi, tout ça, voilà. C'est pour la fête au fait. C'est pour la fête. Maintenant, si on te demande de prendre ça pour hors fête? Vraiment, je ne peux pas. Tu fais pas. Et si on te dit par exemple, je ne sais pas moi, c'est pour un gros cachet? Ça là, moi je ne peux pas. C'est pas dans la télé, vous avez dit ça. Non, je ne peux pas parce que vraiment, Désir. C'est pas mon style. Voilà. Toi, tu peux. Alors, j'allais dire tout à l'heure que je ne pouvais pas. Après, tu as parlé de gros cachet. C'est pour gros cachet. Il fait pire que ça. Je vais habiller mon visage avec le. Tu mets l'étoile de berger aussi. Hein. Voilà, je pense que tu seras là. D'accord, c'était l'image du jour. Allez, ce qui vient, ben, on vous donne la possibilité de remporter aujourd'hui 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Et c'est dans le Qui cherche trouve avec Daisy. Alors, bienvenue chez vous et on est encore là, même principe, même concept. Voilà, l'image est venue tôt aujourd'hui, hein, donc voilà l'image qui s'affiche et vous devez décrypter cette image, chercher et trouver le nom de la star qui se cache derrière cette image. En intro, j'ai donné le premier indice, pardon. Je suis née à Lakota. Alors, l'indice numéro 2, j'ai étudié la maçonnerie et la briquerie à Paris. 22 40 12 54. La quoi, briquerie? Ah, pour faire brique. Pour taper brique, po. Tu as quitté, je ne sais pas où pour aller à Paris. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ah bon, alors, on va faire plus simple. Bonsoir, Daisy. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Monté. D'accord, un prénom? Bon, le premier indice, s'il vous plaît. Ok, ça va, monsieur Moïté. Indice numéro 1, je suis née à Lakota. Indice numéro 2, j'ai étudié la maçonnerie et la briquerie à Paris. Mais oui. J'ai rien entendu. Mais oui. Ah, mais oui. Hey, mais oui, elle a tapé brique. Mais c'est la question. Excusez-moi. Excusez-moi, vous avez quelqu'un avec vous ou vous êtes seul? Non, je suis seul à la maison. Oh, malheureusement. Alors, j'allais donner une autre chance, mais essayez de nous rappeler tout à l'heure pour essayer, mais c'est pas mes oui en tout cas. Moi, je peux essayer. Oh, oui, bien sûr. 30 000 francs de crédit d'appel. Moi, j'ai essayé ici. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Hier, j'ai gagné ici, c'est devenu un délit. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est quel nom, s'il vous plaît? Oui, allô? Allô, je vous entends, vous m'entendez? C'est Sarah Kwasi. Oui, alors, je vais prendre M. Kwasi. Alors, indice numéro 1, je suis née à Lakota. Indice numéro 2, oh là là. Indice numéro 2, Alors, je vais partir pour un troisième indice. Après avoir tenté sans succès de me lancer dans une carrière de footballeur, je me lance dans l'actorat. Oh, faut cacher. Alors, je suis née, il n'y a même pas le nom. Je suis née à Lakota. J'ai étudié la maçonnerie et la briquerie à Paris. Ensuite, après avoir tenté sans succès de me lancer dans une carrière de footballeur, je me lance dans l'actorat. Je me suis lancée dans l'actorat. Allô? Et je monte. Allô?
Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Ouais, moi c'est Bourou Niamien. D'accord, je prends Monsieur Niamien. Alors, à qui pensez-vous quand vous regardez cette magnifique image? David Taïro. Il a fait maçonnerie. Mais vous êtes Monsieur Niamien, est-ce que vous avez quelqu'un avec vous? Je donne une chance à quelqu'un d'autre de jouer pour vous. Un bébé là-bas. Non, non, je suis seul. D'accord, bon, alors exceptionnellement, je vous donne une deuxième chance. Allez-y, tentez quelqu'un d'autre parce que c'est pas David Taïro. Ah. Moi, je t'ai tendu la main. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors, désolé, c'est pas Monsieur David Taïro. Alors, essayez de nous rappeler tout à l'heure. Ou bien demain. Indice numéro 4 et dernier indice. Je suis décédée en décembre. En décembre 2000, combien? Moi, j'ai gagné ici hier, il a refusé de me donner. Parce qu'il a dit net. Je suis décédée dans un mois. Ça fait Yodé. Tout le monde a commencé. Vous dites même tout le monde versé ici. Moi je sais. C'est le nom que j'ai dit tout à l'heure là. Niaouré Jimmy. C'est Niaouré Jimmy. Il est décédé. En décembre. Oui. Niaouré n'a dit plus. Vous avez Niaouré n'a dit plus et puis il a aimé. Allô? Oui, allô, madame? Allô, Daisy, je m'appelle. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? C'est pas l'onction des mariages. Oui. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Lapage, Zadi Pierre. Il faut me donner un seulement. Zadi Pierre. Zadi Pierre. Alors, Pierre, comment ça va? À qui tu penses? Qui est né à Lakota? Oui, je pense à Louga François. Ah bon? Oui. Ah, toi, tu connais Louga François où? Enfin, je demande bien. Tu le connais où même? Où est-ce que tu le connais? Lougana François. Oui. Tu le connais? C'est ton nom? Oui, moi je suis de Lakota, donc je pense à Louga François. Ah, donc toi tu connais tous ceux qui sont nés à Lakota? Non. Donc dès qu'il a dit Lakota, en même temps, quand toi tu appelles en couple. C'est Boni Niaouré. Bon, alors, monsieur, on va regarder Pierre, Zadi, quelque chose, Pierre. On va regarder tout à l'heure pour voir si c'est vraiment monsieur Louga François. Je n'en suis pas sûre. Mais si c'est le cas, il faut rester en ligne parce que vous repartirez peut-être avec 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. On va quitter la Lakota pour y chercher. Mais si c'est ça, là, tu cries comme on crie à Lakota. Zadi, faut crier. Pierre. Oh là là. Il faut dire à Zadi de rappeler. Moi, ce que je pense, c'est qu'à Lakota, ils ont certainement tous la même coiffure parce que ça a dû lui faire perdre le réseau. Mais ce n'est pas grave, il faut rappeler. Et puis, tu as droit à 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Alors. Élysée. Tu sais, mais moi, il t'accompagne, mais je ne sais pas ce que tu dis. Non seulement. On a pris son numéro, donc on va le recontacter ultérieurement, c'est ça? Donc ce sera tout pour moi, ce sera tout pour moi ce soir. Et on revient demain avec une autre cagnotte de 15 000 francs, et quel que soit votre opérateur de réseau mobile. À demain. Encore bravo à M. Zadi Pierre. Et il faut, pour la petite info, savoir que à l'état civil, c'était Dago Louga. Il est né le 26 juin 1942 à Lakota, à Dago. Et puis il est décédé, malheureusement, une grosse perte pour la Côte d'Ivoire en décembre 1997. Et il a connu un succès fou, effectivement, dans les années 90. On l'appelait affectueusement le Papa National. Allez, ce qui vient maintenant, c'est la dernière pour la route. Yo. La dernière pour la route, et bah, comme Daisy, enfin à l'opposé de Daisy, je ne donne pas de cadeaux, je fais pas de cadeaux, il n'y a pas de recharge à gagner, il n'y a rien à gagner. Mais ce qui est bien dans cette partie de cette émission, c'est qu'il y a la tête de notre invité à voir, il y a ce mari fait danser les zigomates dans votre salon. Alors pour ce soir, j'ai une petite question, comme vous le savez, le principe est pareil. Je pose une question à notre invité et puis on se marre ici quand on voit sa tête parce qu'on attend à ce que notre invité nous donne une très bonne réponse. Ce soir, on reçoit Doriane. Bonsoir Doriane. Bonsoir. Ça va très bien, on a passé un très bon moment depuis tout à l'heure, on est habillés de même couleur, on est très accordés ce soir. Papa Noël. Oui, c'est ça, c'est dans la mouvance de Noël. Alors, comme je l'ai dit, je te pose une question et tu me donnes une réponse. C'est bon, tu es concentré, tu regardes la caméra, tu te détends. Je ne suis pas méchante. J'ai l'air cruelle, mais je ne suis pas cruelle. Faut pas être méchante. Ça va aller, t'en fais pas. Alors, on y va. Tu découvres sur Internet que ton fiancé est en train de se marier à une autre
le même jour de votre mariage. Tu vois par la même occasion le lieu de la réception. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, là, on pose une question. Bah oui, on pose une question. Oh, rien. Pas poser une question. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Je débarque là-bas. Dans ta robe de mariée. Et puis malheur pour lui. S'il y a au moins 4 enfants derrière. Mais je débarque avec les enfants. Dans ta robe de mariée. Dans ma robe de mariée. C'est que je sais. Oh, faut pas faire ça. Je vais porter ma robe de mariée et je vais débarquer sur le lieu où il se marie. Parce que ce jour-là, il va me marier. Il va marier les enfants. Il va marier mes frères. Il va marier mes soeurs. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est une bombe pour. Juste savoir, en fait, il t'a demandé ta main après vous se marier. Est-ce qu'il est obligé? Je comprends pas. Il va être obligé de me marier. Mais non, je suis désolée, l'amour, c'est pas une obligation. Donc, les enfants que tu as fait, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour nos enfants. C'est pour moi seul. Tu n'es pas obligé de te marier. C'est pour moi seul. Toi, tu vas te marier ailleurs. Mais il s'occupe toujours de ses enfants. Désolée. Il s'occupe toujours de ses enfants. Non, je suis désolée. Tu vas me marier. Il pleut, il neige, tu vas me marier. En brie, femme, tu le mets. Bien sûr, il va me marier en brie. Mais ton honneur de femme, tu le Dorian, merci beaucoup, Dorian. C'est une femme, Alors Dorian, on a pris beaucoup de plaisir à être en ta compagnie. Aujourd'hui, mardi 19 décembre, on n'est pas loin du 31. Mais avant, qu'est-ce que tu prépares encore? On sait qu'il y a Coco Frais, ton dernier single. On a tout Coco Frais mousse en ce moment à Abidjan. Voilà, on a envahi le peuple avec notre histoire de Coco Frais. Dieu merci, bon, c'est Dieu. C'est Dieu. Forcément. Voilà, donc il y aura des spectacles. Le 30e même, je ne serai pas à Abidjan. Je serai dans un truc là-bas où tu pars quelque part. Voilà, où c'est déjà bouclé. C'est cela. Et puis voilà, on tourne. Ça marche. En tout cas, moi, je sais, j'ai eu une confidence de la part de ton manager qui est en même temps ton petit frère en âge. Le gars, il est fan de toi, mais il n'arrive pas à te le dire. Merci infiniment. Tout le monde était là aujourd'hui. Merci Blackman, merci Daisy, merci Nyawa, merci tout le monde. Au revoir, bye. On se retrouve demain. Merci, lui à Pierre. Merci.